Tu sais ce qui se passe quand le président le plus puissant du football espagnol décide qu'il ne va pas laisser passer une seule fois. Les bureaux tremblent, les téléphones s'arrêtent, et même les arbitres regardent 2 fois avant de parler. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Florentino Pérez a donné le coup le plus inattendu et le plus contundant de sa présidence. Officiellement, il a dénoncé Lamine Yamal. Oui, l'enfant prodige du Barça. Et il l'a fait avec une vitesse qui a laissé tout le football sans voix. Si on retient une chose aujourd'hui, c'est que parler sans réfléchir a des conséquences. Alors ne te risque pas, laisse ton like, abonne-toi et partage avant que quelqu'un te dénonce pour manque de bon goût footballistique. Ce qui semblait une simple blague en direct avec Ibelianos s'est transformé en tempête judiciaire avec des répercussions réelles. Selon nos sources confirmées, Florentino n'a pas seulement déposé plainte à la commission anti-violence. Il a expressément demandé que la FIFA soit notifiée. Résultat ? Devastator. Le juge n'a pas accordé de défense aux joueurs et la sentence est tombée comme un missile. Plus de 14 millions d'euros d'amende pour atteinte à l'image institutionnelle du Real Madrid et incitation à la haine sportive. Et ce n'est pas le pire. La FIFA considère que Lamine Yamal est exclu du Mondial 2026. L'histoire devient surréaliste. Lamine s'est rendu compte de tout dans les vestiaires du Bernabéu, juste après le Classico. Imagine la scène. Bruit des douches, téléphone qui vibre, silence glacial. Les vétérans n'osent même pas en parler. Le garçon lit le communiqué, se fige. Le reste du vestiaire comprend. Le Real Madrid n'a pas seulement gagné en justice, il a montré un pouvoir effrayant. Les premières fuites indiquent que Florentino a envoyé ses avocats déposer plainte à peine 24 heures après le live d'eBay. On ne tolérera pas que l'image du plus grand club du monde soit salie, aurait-il déclaré en réunion d'urgence. Et quand Florentino dit « on va agir », le bruit devient silence, le silence devient sentence. Ce qui surprend, c'est la vitesse du processus. Normalement, une plainte de ce type prend des mois. Mais là, c'était différent. Le juge Javier Montalvar a tranché en un temps record après réception d'un dossier de plus de 200 pages préparé par le département juridique du Real Madrid et le prestigieux cabinet Quatre Casa. Dedans, extrait du live où Lamine, entre rire et complicité avec eBay, insinue que le Real Madrid vole toujours et on sait comment il gagne les finales. Des mots qualifiés d'accusations publiques de corruption sportive. Le rapport inclut aussi une analyse de réputation par la consultante anglaise Brand Finance, estimant à 4,3 millions d'euros le préjudice économique et d'image après viralisation du clip. Ce document a été la clé, sanction pécuniaire immédiate. Lamine devra payer et retirer publiquement ses propos. Mais le plus grave suit. La plainte est transmise automatiquement à la FIFA via protocole international. Le comité de discipline ouvre un dossier pour étudier si les mots incitent à la haine, promeuvent la défiance institutionnelle ou nuisent à l'intégrité de la compétition. Selon Fuentes Anzinza, certains membres exigent une sanction exemplaire, exclusion des compétitions internationales pendant 1 an. Traduction, adieu mondial 2026. Dans le vestiaire Blaugrana, c'est le cauchemar. Les caméras n'ont rien capté, mais plusieurs témoins décrivent Lamine effondré après avoir lu le communiqué. Lewandowski tente de le calmer, mais il reste muet. 4 millions, et le mondial, répète-t-il à voix basse. Ter Stegen s'approche, lui tapote l'épaule et lâche. Bienvenue dans le monde réel, gamin. Dans le bus vers l'hôtel, ambiance funèbre. Hansi Flick regarde par la fenêtre, visage fermé, comme s'il savait que quelque chose de grave venait de débuter. Laporta convoque une réunion d'urgence à l'hôtel. Tension maximale. Cris, reproches, coups sur la table. Laporta, fidèle à son style, exige une réponse immédiate. On ne peut pas laisser un juge humilier un de nos joueurs pour une blague. C'est de la persécution politique. Mais pas tous sont d'accord. Un cadre influent rétorque, Johan, ce n'est pas le moment de jouer les victimes. Si on met de l'essence, le feu nous dévorera. Madrid a les institutions avec lui. La réunion s'achève à 3 heures du matin, sans consensus. Le Barça publie un communiqué tiède demandant proportionnalité et réflexion institutionnelle. Sans nommer Florentino ni le Real Madrid, signe clair qu'on préfère éviter le choc frontal avec le géant blanc. À Valdebeba, l'ambiance est calme, satisfaite. Le président a fait le bon choix, confie une source interne. Il est temps que tout le monde sache qu'on ne touche pas au Real Madrid impunément. Florentino reçoit la nouvelle dans son bureau avec un sourire à peine perceptible. Maintenant, ils comprendront qu'on ne touche pas au Real Madrid. Les médias internationaux s'emballent. The Times tighter Florentino impose SA Loy. La Gazzetta dello Sport parle du cas le plus impactant du foot européen depuis 10 ans. En France, l'équipe ironise, du terrain au tribunal,
le nouveau classico espagnol se joue devant un juge. La FIFA garde le silence public, mais les fuites internes sont alarmantes. Le Suisse Markus Büchel déclare off the record à un média allemand que la gravité du cas oblige à agir. Un membre argentin suggère qu'une sanction exemplaire enverrait un message clair aux jeunes joueurs. Le respect n'est pas négociable. La presse espagnole se divise. À Madrid, on célèbre une victoire institutionnelle. En Catalogne, on crie à la censure et à l'abus de pouvoir. Tous s'accordent sur un point, on n'a jamais vu ça. Le débat dépasse le sport. Jusqu'où une blague en live peut-elle devenir un délit? Que signifie cela pour la liberté d'expression dans le foot? Les avocats de Lamine plaident l'expression colloquiale, sans intention d'offenser ni d'accuser de crime réel. Mais la loi ne lie ni emoji ni rire Twitch. Le mal est fait. L'image de Lamine, jusqu'ici celle du gamin humble qui bat des records de précocité, est ternie. Sur les réseaux, polarisation totale. Victime du système ou irrespectueux envers le plus grand club du monde. Au milieu du chaos, le gamin de 18 ans essaie de dormir, sachant que le club le plus puissant de la planète l'a traîné en justice. Florentino, lui, semble plus fort que jamais. Ses proches assurent qu'il voit cela comme une leçon pour le foot moderne, où réseaux sociaux et micros transforment n'importe quelle phrase en bombe. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un signal à tous ceux qui croient que le respect peut se moquer en live et devenir viral. Ainsi, entre le silence du Bernabéu et le bruit des réseaux, le foot espagnol a franchi une ligne inédite. Ce qui a commencé comme une blague s'est mué en bras de fer entre pouvoir, jeunesse et réputation. Une guerre froide qui ne fait que commencer. Le cas Lamine Yamal passe des pages sport aux infos générales. On ne parle plus de foot, mais de droit, de réputation, de pouvoir. À la Moncloa, on murmure que le sujet préoccupe jusqu'au président du gouvernement. Ça ne profite à personne, ni au sport ni au pays, confie un conseiller. Mais dans le foot, les émotions pèsent plus que la diplomatie. À Barcelone, ambiance glaciale. Laporta arrive au bureau le visage fermé, sans saluer la presse. Il n'a pas dormi. Son téléphone n'arrête pas. Avocats, joueurs, même un appel direct de la FIFA réclamant des explications formelles. Il veut un communiqué de soutien total, mais son équipe juridique le freine. Johan, si on attaque Madrid, le juge pourrait y voir un défi institutionnel. À Valdebeba, silence absolu. Pas un mot officiel, juste un message entre les lignes. Le Real Madrid n'a pas besoin de se défendre quand la justice est de son côté. Ce silence calculé exaspère les culés. Il nous provoque et reste muet. C'est la stratégie de Florentino et ça marche. Lâche un dirigeant blaugrana. La nouvelle dépasse les frontières. En Argentine, on titre « Florentino a gagné le Classico au tribunal ». En Angleterre, on analyse le pouvoir des clubs sur la justice sportive. La FIFA, sous pression médiatique, convoque une réunion d'urgence à Zurich. Madrid envoie un rapport de 47 pages au comité d'éthique. Les mots de Lamine attaquent l'image globale du club le plus influent et sèment la défiance envers arbitres et institutions. Au comité, division. Les Européens veulent un précédent pour protéger les institutions. Les Sud-Américains craignent d'ouvrir une boîte de Pandore. Si on punit un gamin pour une blague, demain n'importe quel joueur sera jugé pour un mème. Le Barça engage un cabinet suisse spécialisé en droit sportif international pour un recours préventif. Objectif, éviter un verdict FIFA définitif. Mais Lamine, lui, ne sait plus où il en est. Il évite les réseaux, parle peu, semble distrait à l'entraînement. Certains coéquipiers ne le défendent plus. Des vétérans, lassés des polémiques, estiment que le club paie trop cher son immaturité. L'un d'eux, selon Mundo Deportivo, ce n'est pas un adulte qui parle, c'est un gosse à qui personne n'a mis de limite. Florentino, lui, continue de compiler déclarations et commentaires post-affaire. Ce n'est pas fini. Quiconque nuit à l'image du Real Madrid sera poursuivi, aurait-il dit en privé. Une menace plus qu'une promesse. Ex-joueurs et vétérans réagissent. Iker Casillas tweeté, les mots pèsent, surtout quand des millions regardent. Piqué ironise, si je dis que le sable du Bernabéu est moche, vous me dénoncez aussi. Son tweet explose en minutes. Les sponsors du Barça s'agitent. Une marque allemande exige une réunion d'urgence pour évaluer l'impact réputationnel. L'agent de Lamine, Jorge Mendes, lui intime de se taire. Chaque mot peut te coûter des millions. À Madrid, on répète, Florentino n'a pas seulement gagné au tribunal, il a remis de l'ordre dans le foot espagnol. En Catalogne, dictature blanche, représailles institutionnelles, silence complice de la fédération. Pedro Rocha, président de l'ARFEF, est coincé. Pression de Madrid, du gouvernement, et obligation réglementaire de se prononcer.
S'il juge que les propos nuisent à l'image du foot espagnol, dossier disciplinaire supplémentaire possible. Plus de sanctions, plus de complications. Luis de la Fuente, sélectionneur, doit annoncer sa préliste pour les amicaux prémondiales dans 2 semaines. Inclure Ateil Lamine? La fédération lui conseille d'attendre. Spéculation, boycott, punition politique, veto déguisé à l'Aurora. Lamine s'entraîne en silence, évite les caméras. Il semble plus sérieux, contenu, presque effrayé. Un journaliste de sport, il est passé du gamin du futur au garçon que personne n'ose regarder dans les yeux. Florentino garde un silence qui vaut 1000 conférences. En privé, ce n'est pas une punition, c'est une alerte. Le foot a besoin de limites, et Madrid va les poser. Rumeur, la FIFA annoncera son verdict sous 48 h. Selon des sources proches du comité, suspension possible de 12 mois en compétition internationale. Adieu mondial, amicaux, qualification. Coup historique. À Valdebeba, on s'entraîne avec un orgueil silencieux. Florentino a fait justice, sans ballon. Et le jour J arrive. Communiqué officiel FIFA, Lamine Yamal suspendu 1 an de toute compétition internationale. Pas de sélection espagnole, pas d'amicaux, pas de mondial 2026 sauf miracle juridique. Décision dure, historique, clivante. La FIFA argue. Propos constitutifs d'une faute grave de respect envers une institution historique, fomentant un climat hostile entre supporters. En clair, ce n'était pas une blague, c'était un manque d'éducation. Et oui, on peut le dire sans peur, la FIFA a fait le bon choix. Ce n'était pas un simple commentaire juvénile, c'était la preuve que la gloire a trahi un gosse qui n'a pas appris à mesurer ses mots. À 18 ans, on ne peut pas tout dire, tout moquer, tout cracher sur un rival sans respect. Lamine a du talent, rapide, démoniaque, courageux. Mais le problème n'est pas son foot, c'est son attitude. Il a confondu confiance et arrogance, audace et irrespect. Personne dans son entourage ne l'a arrêté à temps. Ni le club, ni les conseillers, ni la famille. On l'a laissé croître sous les applaudissements, les unes grandioses, les réseaux qui le vendaient comme le nouveau Messi. Et il l'a cru. Maintenant, la réalité le frappe. Il se sent victime, mais cette sanction est une chance. Un électrochoc qui pourrait sauver sa carrière. Car dans le foot, les joueurs passent, les clubs restent. Attaquer publiquement le Real Madrid, c'est cracher en l'air. Ça finit par te retomber dessus. Florentino l'a compris dès le départ. Ce n'est pas de la revanche, c'est un principe, le respect. Quand un joueur, quel que soit son âge, ridiculise son adversaire, il montre non seulement son immaturité, mais son ignorance du sport qui l'a rendu célèbre. Le foot ne vit pas que de talent, il vit de valeur. Lamine n'est pas le premier à déraper. Il y a quelques mois, il lançait déjà des phrases ambiguës sur les arbitres et les favoritismes. À l'entraînement, son caractère rebelle causait des tensions. Des coéquipiers demandaient au coach de le recadrer. Sa notoriété commençait à peser plus que ses performances. La sanction FIFA est dure, oui, mais juste. C'est le genre de coup qui peut changer une vie. Peut-être que Lamine ne le voit pas encore. Peut-être qu'il pense que tout le monde est contre lui. Mais s'il est intelligent, vraiment intelligent, pas juste techniquement, il comprendra que ce n'est pas une attaque, c'est une alerte. Combien de prodiges ont disparu par manque d'humilité? Des dizaines. Aucun talent ne résiste quand l'ego pousse plus fort que le ballon. Même au Barça, on commence à le reconnaître. Des formateurs de la Masia, qui le suivent depuis ses 12 ans, admettent qu'il s'est monté la tête trop vite. Comment ne pas le faire quand on te vend comme le futur du foot espagnol avant même la majorité? Mais personne ne lui a appris que le respect envers l'adversaire est intouchable. Et c'est là qu'intervient Florentino Pérez, l'homme qui a osé ce que peu aurait fait, poser une limite dans un foot sans limite. On le critique, on le craint, mais il a tracé une ligne qui protège non seulement le Real Madrid, mais le foot tout entier. Car si on laisse passer une accusation de corruption déguisée en blague, demain n'importe quel joueur pourra insulter sans conséquence. Le respect, base du sport, deviendra fumée. Cette sanction est nécessaire. Même si elle fait mal, même si on crie à la censure, ce n'est pas de la censure, c'est de l'éducation. Lamine a vécu entouré d'applaudissements et de likes. Personne ne lui a montré que le silence peut être élégant, que la maturité ne se mesure pas en mème, mais en respect. À 18 ans, il affronte sa première vraie leçon. Pas celle de l'école, mais celle de la vie. Chaque mot a un prix. Et il l'a payé, 4 millions d'euros et un mondial perdu. Prix élevé, mais peut-être le seul capable de le réveiller. À Valdebeba, calme olympien. Florentino ne célèbre pas, ne fanfaronne pas. Il observe. Ses proches savent, ce qu'a marqué un avant, après.
Le Real Madrid a défendu son image avec la loi, sans excès, sans cri. Le pouvoir se montre en silence, et là-dessus, Florentino est maître. Au Barça, confusion totale. Laporta se tait, flic tente d'éteindre l'incendie, les vétérans regardent Lamine avec un mélange de peine et d'avertissement. Certains ne s'approchent même plus. D'autres murmurent, c'est fini de parler pour lui. Lui, à l'entraînement ce matin, semblait différent, plus réservé, plus calme. Peut-être qu'il commence à mesurer l'ampleur du problème qu'il a lui-même créé. Beaucoup pensent que ce genre de sanction détruit une carrière. Moi, je pense l'inverse. Parfois, tout perdre un instant est la seule façon de comprendre ce qu'on a. Si Lamine apprend, s'il mûrit, s'il retrouve l'humilité, cette histoire pourrait non pas le couler, mais le sauver. Mais s'il se laisse emporter par l'amertume, s'il se convainc que le monde est contre lui, ce ne sera que le début de la fin. Car le talent sans respect finit toujours mal. En définitive, ce n'est pas une tragédie sportive, c'est un choix moral. Le foot a besoin de limites, de repères, de joueurs qui comprennent que la gloire n'excuse pas l'insolence. Si ce coup d'arrêt fait réfléchir le prochain Lamine avant de moquer un rival, il aura rempli sa mission. Le foot n'a pas besoin de plus de génies arrogants. Il a besoin de joueurs qui savent que respecter l'adversaire n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Et peut-être, quand Lamine comprendra ça, il pourra revenir sur un terrain la tête haute. Mais d'ici là, il doit observer, écouter, apprendre. Car le respect, quand on le perd, coûte cher. Très cher. Alors oui, certains y voient une injustice. Moi, j'y vois un acte de justice. Pas contre Lamine, mais pour le foot. Car le talent, c'est le corps. Le respect, c'est l'âme. Et sans âme, aucun joueur ne va loin. Et toi? ¿Qué piensas tú? Sanction excessive ou enfin quelqu'un a remis de l'ordre dans le foot moderne? Je te lis en commentaire. Et si tu veux suivre comment le pouvoir bouge dans l'ombre du foot, reste sur la chaîne. Ce qui vient est encore plus gros.